quand je vois des patients, sur la première séance, ce que je fais, c'est qu'on crée un objectif. Pour une raison très simple. Alors déjà, première petite chose que j'aimerais voir à ce niveau-là, c'est que j'ai mis objectif à gauche de l'écran, à gauche du tableau, négatif à droite. En général, on le fait dans l'autre sens, les représentations sont faites dans l'autre sens. Je l'ai fait dans ce sens-là parce qu'en programmation neurolinguistique, on décode également comment fonctionnent les clés visuelles, c'est-à-dire la façon dont on utilise ses yeux, la façon dont on va se remémorer quelque chose de visuel, d'auditif, ou de sensoriel, ou même de gustatif. On est capable de faire ça. Et tout ce qui est visuel, dont on va essayer de se remémorer, c'est-à-dire faire appel à un souvenir visuel, ou une partie visuelle d'un souvenir, ça va être en haut à gauche. Vos yeux vont faire ça. Et quand vous cherchez, des fois vous faites ça. Et vous cherchez. Donc je vais garder le positif en haut à gauche et le négatif en haut à droite. Donc, dans mes séances, au niveau de la première séance, ce qui se passe, c'est que les personnes savent très bien ce qu'elles ne veulent pas vivre. C'est clair, net, précis. Je ne veux pas, alors je vais donner des exemples. Je ne veux plus être stressée. Je ne veux plus être anxieux, triste. Je ne veux plus avoir des mauvaises notes. Je ne veux plus être cloué au lit. Je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus me sentir faible. Voilà. Là, on retrouve le langage. On retrouve stressé, anxieux, triste, mauvaise note, cloué au lit, mal et faible. Par exemple. Rien qu'en le disant, on sent qu'au niveau du corps, ça devient lourd. Comme si on portait chacun de ces mots dans un sac à dos, ou qu'on les accrochait quelque part sur nous. Ça, c'est ce que je ne veux pas vivre. Là, on retrouve la négation. C'est une façon de parler. Ne pas. Qu'est-ce que je retrouve également dans les façons de parler qui sont négatives? Et du coup, on se rend compte que quand on dit ça, on va le penser. On va se faire une image de nous tristes, on va se faire une image de nous cloués au lit. Ou alors, on va se souvenir de ce que ça fait, de qu'est-ce qu'on a ressenti. Et là, du coup, on est en train de travailler sur ces pensées, ça déclenche des émotions. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qui arrive pour de vrai. Si vous imaginez en train d'avoir mal psychologiquement, pour une raison, par exemple pour un décès, vous allez revivre ce décès. Vous allez vous mettre à pleurer, vous allez commencer à vous sentir pas bien, triste, nostalgique. Voilà. Donc l'importance de maîtriser son langage. Tout ça, c'est ce que je ne veux pas vivre. Donc on retrouve dans ce langage-là ne pas. Jamais, toujours, moins. Je voudrais me sentir moins fatiguée, moins. Sans. Tout ça, ça crée du vide. Le cerveau ne supporte pas le vide. Comment on fait? Quand on est là-dedans, ce que disent les moines bouddhistes d'ailleurs, et ce que disait le Dalai Lama, on est dans le cerveau avec le petit singe. Voilà. Ils disent que dans notre cerveau, on a un petit singe indomptable, et que quand il s'amuse, qu'il fait n'importe quoi, on est là-dedans.
On n'est pas dans la discipline, on est dans l'émotionnel. Donc on retrouve tout ça. Mais on retrouve également autre chose dans cette façon de parler, qui va se retrouver dans les croyances. Ça va être il faut que, je dois, c'est comme ça. Voilà. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle le masque. C'est-à-dire que la réalité ne nous plaît pas, quelque chose qu'on a vécu ne nous a pas plu. Donc, on a fait en sorte de maquiller un peu cette réalité. Pour maquiller cette réalité, il faut se mettre un peu dans un rôle. Voilà. Donc, par exemple, pour la croyance, si tu ne tiens pas ta maison, si je ne tiens pas ma maison, je ne vaux rien. Du coup, la dame se met à faire le ménage 5 fois par jour pour donner crédit à cette réalité qui ne la rend pas heureuse. Voilà, c'est une justification qu'on se donne pour rester à l'intérieur de ce comportement, ou de cette façon de penser ou d'être. Mais on ne parle pas de ce qu'on a envie de faire. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ça, j'essaie de le déconstruire. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Objectif. Création d'objectifs. C'est-à-dire que le moins et le sans qui crée du vide, le ne pas qui crée du vide, le jamais, le toujours, par quoi on veut le remplacer? Alors des fois, j'ai envie, alors ça commence toujours par ça. J'ai envie. Ou ça me rend heureux. Ou ça me rendrait heureux. Des fois j'ai la liberté, bon je parle beaucoup de liberté, c'est vrai. Parfois j'ai sûr de soi, sûr de moi. Je voudrais être sûr de moi. Par exemple, j'ai eu une personne il n'y a pas très longtemps qui me disait on m'a beaucoup manipulée dans ma vie et j'ai pas envie que ça se reproduise, mais le problème c'est que je suis pas sûre de moi. Alors, je dis ok, qu'est-ce que tu voudrais à la place? J'aimerais être sûre de moi. Ok, on part là-dessus. On enlève le ne pas et on construit ce qu'on a envie de créer. Parce que tant qu'on est dans cette façon de parler, on construit quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Et on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Donc, modifier de façon construite, de façon programmée, c'est-à-dire voulue, c'est-à-dire maîtriser son langage. Maîtriser son langage pour maîtriser ses pensées. Ok. Être sûr de moi. Avoir du temps libre. J'aimerais vivre des expériences fabuleuses. Dernièrement, j'aimerais partir en Chine. Ok, on construit ça. J'ai envie de. Et ça, c'est votre identité. Ça, c'est en rapport avec ce que vous avez envie de vivre et donc c'est en rapport avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous vous éloignez de ça, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus sur votre chemin personnel. Vous êtes autre part, sur autre chose. Alors, on peut toujours revenir à un chemin, on peut en sortir. On peut tout à fait en sortir. Mais il faut s'en rendre compte d'abord. D'abord se rendre compte qu'on a
de choix. Le pont entre les deux, c'est les blessures du passé. Ces blessures, elles peuvent être des blessures d'abandon, de trahison, d'injustice. Ça peut être des blessures d'humiliation, de rejet. Voilà. Donc, je travaille sur ces blessures-là pour pouvoir créer le pont. Voilà, en jaune, j'adore le jaune, vous avez remarqué. Le pont, voilà, ce pont-là. Ce pont-là, il est cassé ici. Tac. Parfois, par des blessures, une ou des blessures du passé. Voilà. Donc, je vous ai présenté, à mon avis, trop de choses déjà pour une première vidéo. Donc, je vais essayer de découper un petit peu. Et puis, vous verrez la magie du montage également. Mais, vous pouvez commencer à comprendre le pont entre qu'est-ce que je m'impose à vivre et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Une image claire de quelque chose, plus votre cerveau va vous aider à aller vers cette chose. C'est la puissance de l'inconscient, par exemple. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais votre vie va en être impactée par des petites choses, des petits comportements et des petites rectifications qui vont vous mener vers ce que vous imaginez. Mais si c'est clair là-dedans pour vous, dans le négatif, vous allez aller vers le négatif. Vous allez y penser, vous allez le vivre, vous allez vous empêcher d'aller vers autre chose. Donc c'est important d'avoir une image très claire, la plus claire possible. Ici, n'hésitez pas à mettre beaucoup de choses et ici, peu de choses. C'est un peu l'inverse de ce que j'ai fait, mais moi c'était pour vous expliquer bien. Donc ayez l'objectif le plus clair possible. Mettez là. Le plus clair, détaillé. Possible. Ça se passe où? Ça se passe quand? C'est dans quel contexte que vous devez changer des choses? C'est quand vous voulez être heureux? Quand est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que c'est particulièrement quand vous êtes avec votre famille? Est-ce que c'est au travail qu'il faut changer des choses? C'est à quel moment de la journée particulièrement? Donnez-vous des choses précises, des plages horaires où vous allez commencer un changement. Alors moi, demain, entre 10h et 11h, c'est le moment par exemple de la pause, je vais discuter avec les collègues et je sais que je vais encore être pas très sûre de moi dans la discussion. Et à la place de ça, j'aimerais bien avoir une bonne estime de moi, participer et partager et faire rire mes collègues. Un exemple. Bon, bah déjà vous avez un contexte. Vous savez où c'est, vous savez quand c'est, vous savez avec qui c'est, et vous savez combien de temps c'est, et qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre. Et puis après, à vous de chercher, mais comment on fait pour faire rire les gens? Et puis comment je fais pour être plus sûr de moi? Certaines réponses vont vous venir. Laissez-vous un petit peu de temps peut-être. Mais après, bien sûr, quand vous êtes accompagné, il y a beaucoup plus de réponses qui viennent et beaucoup plus vite, parce que forcément, à deux, bah, on a un cerveau de plus. Et puis si on compte le deuxième cerveau, ça fait 2 cerveaux de plus, on se retrouve à 4 cerveaux, ça fait beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous ai fait une première présentation de mon travail. Vous pourrez retrouver également une autre vidéo où je présente l'application de la PNL par le cheval, qui permet d'avoir plus confiance en soi, apprendre à faire respecter son espace, à utiliser son corps comme moyen de communication plus que le visuel ou le langage, et du coup
apprendre à faire corps avec soi-même pour faire corps avec le cheval. Voilà, ça fonctionne assez bien. Je m'en sers aussi pour le coaching scolaire, car tous les enfants ne sont pas sensibles au visuel ou à l'auditif. Certains enfants sont kinesthésiques, c'est-à-dire que ce sont les sensations et le travail avec leur corps qui leur parlent le plus. Et c'est vrai qu'au niveau de l'école, c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. Donc, il y a des possibilités, que ce soit au cabinet ou avec le cheval pour le coaching scolaire, pour retrouver confiance en soi, pour reconstruire ses croyances, se libérer de l'emprise de quelqu'un. Il y a un travail qui peut être fait également, sans souci, avec moi, à mon cabinet ou avec le cheval. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon travail si vous vous mettez à travailler sur ce tableau-là, à faire la liste de vos croyances négatives et à les remplacer par des croyances positives. N'oubliez pas que la négation est interdite. Si vous utilisez la négation, vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre. Donc, interdiction à la négation, interdiction à tout ce langage-là.